Bien, nous sommes le mercredi 14 avril. Bonjour à toutes et à tous. Donc, vous êtes peut-être en télétravail, c'est à la mode aujourd'hui, ou sur votre lieu de travail. Mais où que vous soyez, eh ben, bienvenue à ce webinaire organisé par le groupe ICV sur la vente directe. Comment réussir en temps de Covid? Voilà, vous êtes bien là où vous vouliez être. Euh, Tout d'abord, nous avons une pensée, une solidarité pour tous les vignerons qui ont subi le gel dans ces derniers jours. C'est une terrible catastrophe qui s'ajoute à une année déjà très compliquée, très difficile, puisque bon, il y a déjà 12 mois, ça nous amène un peu avec notre sujet, l'arrivée brutale du Covid avait déjà fortement perturbé l'activité commerciale des caves. Tout le monde a été pris de court à ce moment-là et on a dû faire preuve de beaucoup de capacité d'adaptation pour faire face aux restrictions, aux contraintes qui étaient imposées par la situation sanitaire et de beaucoup de créativité pour maintenir les ventes et en particulier la vente directe avec le contact consommateur, le contact avec tous les clients. Donc cette crise a accéléré finalement pas mal l'utilisation des outils digitaux qui permettaient justement d'entretenir le lien à distance. Mais on n'était pas toujours forcément habitué à ces outils. On les connaissait parfois, on les avait développés, ils étaient parfois dans les cartons, mais ça a quand même accéléré leur développement. Bon, aujourd'hui, on se retrouve finalement un an plus tard et la crise sanitaire, malheureusement, elle est toujours bien présente. Et il faut continuer à utiliser ces outils, à les mettre en œuvre. Et je pense qu'il n'y aura pas forcément de retour en arrière. Donc, ces outils de relation à distance sont essentiels. Donc aujourd'hui, pendant ce moment, ce matin, nous allons vous présenter un panorama non exhaustif des différents outils que vous pouvez utiliser et un certain nombre d'exemples de bonnes pratiques. Euh, voilà. Alors, je vous présente, donc je me présente pour faire le lien. Je m'appelle François Nathan Hudson. Je suis directeur marketing et commercial du groupe ICV et je suis amené à intervenir lors de formations auprès de caves particulières, caves coopératives ou autres structures de la filière vitivinicole pour des formations dynamiser les ventes au caveau, par exemple, qui est une demande qu'on rencontre de plus en plus. Et avec moi sur ce plateau, Sébastien. Bonjour, donc Sébastien Narjou, moi je suis consultant, œnologue, spécialisé sur les sujets de stratégie, les sujets commerciaux et les sujets développement durable. J'accompagne les caves pour leurs engagements et leurs démarches RSE. Ok, voilà. Donc, on va se partager les présentations pour cette matinée. Alors, si vous avez des questions, alors vous allez être très frustré ce matin parce qu'on ne va pas vous voir, on ne va pas vous entendre non plus, mais vous allez pouvoir poser vos questions par écrit. Vous avez normalement une petite fenêtre qui vous permet d'ouvrir une flèche blanche sur fond rouge et une rubrique questions et où vous pourrez saisir des questions. Donc, on attendra la fin des présentations pour regarder les questions qui sont posées, essayer de répondre au maximum d'entre elles. Si jamais on n'a pas forcément le temps et que les questions sont nombreuses, on vous propose de développer un petit espace sur notre site internet où on vous enverra le lien et qui vous permettra de retrouver les réponses à toutes les questions qui ont été posées pendant la matinée. Voilà, et donc voilà, parce qu'on est assez nombreux, on devrait être plus d'une centaine normalement. Là, tout le monde est en train d'arriver, donc un webinaire qui, en tout cas, a attiré votre curiosité sur ces questions. Voilà, alors pour continuer, je passe la parole à Sébastien. Donc rentrons dans le vif du sujet et en effet la vente directe c'est clairement un choix stratégique pour les acteurs et les entreprises de la filière. Donc pour de nombreuses raisons, mais pour être synthétique, clairement c'est un moyen d'améliorer ses marges et de maîtriser complètement sa distribution. Donc, on va faire un point
plus précis sur les quelques chiffres. Donc, on vous a reconstitué des chiffres. Hein. Alors, il y a des chiffres qui sont avant le Covid pour donner la tendance sur le e-commerce et des chiffres justement de fin d'année 2020, début d'année 2021 qui nous permettent d'extrapoler aujourd'hui la tendance et en matière de vente directe et en matière de e-commerce. Donc, premier point, le no-tourisme. Oui, c'est important de rappeler que le no-tourisme, c'est un marché à potentiel. Alors évidemment, dans la situation Covid, c'est très compliqué, mais soyez sûr que ça va repartir et ça va redémarrer. Donc, on vous rappelle quelques chiffres. Hein, le no-tourisme, ça représente près de 10 millions normalement avant le Covid de no-touristes, avec une bonne part de touristes étrangers. Hein, les chiffres qui étaient partagés, c'était 42% de nos touristes étrangers. Et on est sûr que cette activité repartira et permettra justement de mieux faire connaître vos vins et de faire venir les gens sur les propriétés. Alors, pour faire un panorama, on va dire très complet, alors c'est des chiffres que j'ai reconstitués sur la distribution et la vente des vins en France. Donc, vous voyez que la vente à la propriété pèse de l'ordre de 7% du total des ventes de bouteilles, enfin du total des ventes en France. Et le e-commerce, alors je vais rentrer un petit peu plus dans le détail, mais représente lui déjà 10% des volumes. C'est de l'ordre de 350 millions de bouteilles qu'on estime vendues en e-commerce. Et vous voyez, sur un baromètre SoWine de 2019, 23% des acheteurs déclaraient avoir acheté du vin à la propriété. Et une autre tendance de fond, et là on est sûr qu'elle est amplifiée avec le Covid, c'est le local. Donc le local, un élément clé et un élément important dans les tendances commerciales. Alors bon, je vous fais pas un dessin par rapport à la crise sanitaire. C'est sûr que notre relation aux clients et aux consommateurs a été complètement modifiée, perturbée. Évidemment, des caveaux, des boutiques qui ont été fermées pendant le premier confinement, ensuite réouvertes pour certaines en mode dégradé, les salons professionnels qui se font maintenant de façon dématérialisée, en digital uniquement. Et puis nos interactions qui sont bien difficiles. Donc on a besoin, merci François, on a besoin de réagir avec créativité et de trouver des moyens de maintenir le contact avec les clients pour chercher à garder le lien, pour se différencier, pour continuer à fidéliser nos clients, pour recruter de nouveaux consommateurs et puis bien évidemment pour développer nos ventes. Et de nouvelles habitudes sont en train de se créer et on a de nombreux moyens, de nouveaux outils qui n'étaient pas dans les mœurs, mais on voit aujourd'hui, typiquement, on est en train de faire des webinaires, c'est très nouveau pour nous, mais on s'y fait, on s'y habitue. Il y a de la vente en e-boutique qui est en train d'exploser, des moyens digitaux divers et variés qui nous permettent de maintenir, voire de renforcer le lien avec nos consommateurs et nos clients. Je vous donne quelques chiffres sur la slide suivante. Alors, on va peut-être faire un petit sondage à ce stade-là sur l'utilisation des participants, justement, sur les réseaux sociaux. Parce que, voilà, on parle de ces outils, mais vous, là, derrière votre écran, qu'est-ce que vous utilisez aujourd'hui? On va vous poser 3 questions et vous allez répondre rapidement, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Alors, première question. Donc voilà, utilisez-vous les réseaux sociaux pour votre communication professionnelle? Donc voilà, oui ou non, je n'y vois pas d'intérêt, ou non, mais j'y pense et j'ai des projets. Voilà, on vous laisse répondre. Alors attends, je vais me rapprocher de toi, François, parce que. Alors attends, du coup, je vais te donner, oui, je vais te donner parce qu'effectivement, tout le monde a répondu. Alors.
Donc, résultat du sondage. Ah, pardon, on n'a pas le résultat du sondage partagé, voilà. Alors, sur le résultat du sondage, eh bien, l'utilisation des réseaux sociaux pour votre communication professionnelle, parmi vous, à 76%, c'est oui. 76%. 76% donc d'entre vous utilisent des réseaux sociaux. 0% qui disent non, je n'y vois pas d'intérêt. Donc, effectivement, je pense que tout le monde est convaincu et c'est pour ça que vous êtes là. Et puis, un quart d'entre vous, non, mais j'y pense. Donc, il y avait des projets et c'est peut-être aussi pour ça que vous êtes là, pour pouvoir en savoir plus. Voilà, autre question sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors, quels réseaux sociaux utilisez-vous pour votre communication? Donc, on vous propose plusieurs choix, hein, ce n'est pas non plus exhaustif. Il y a Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok. Donc, on vous laisse répondre. Donc, puisque les 3/4 d'entre vous utilisent déjà des réseaux sociaux, lesquels? Ça va être assez intéressant de voir justement aujourd'hui ce que ça donne. Voilà, ça répond. Je vous laisse encore quelques secondes pour répondre. Voilà, nous allons partager les réponses. Alors, sur les différents réseaux sociaux proposés, parmi donc ceux qui utilisent, 100% utilisent Facebook. C'est effectivement le réseau social numéro 1 aujourd'hui utilisé dans la filière vitivinicole et vous le reflétez bien. 63% utilisent Instagram, qui arrive donc pas très loin derrière, mais quand même en dessous. Ensuite, Twitter à 10%, YouTube 13%, j'ai envie de dire seulement, parce qu'on verra que c'est intéressant, et 7% utilisent TikTok pour leur communication. Donc, voilà, c'est assez intéressant de voir que ce réseau qui peut paraître plutôt pour les jeunes, eh bien, apparaît quand même pour 7% d'entre vous. Voilà. Dernière question pour finir sur ce petit sondage. Donc, qui est avez-vous une boutique en ligne pour la vente de vos vins? Donc, cette fois-ci, on n'est plus sur le réseau social, mais sur la vente en ligne. Donc, voilà, vous êtes en train de répondre. OK. Alors, on va clôturer le sondage et je vous partage vos réponses. Eh bien, donc, à la question « Avez-vous une boutique en ligne pour la vente de vos vins ?» C'est oui à 56%. Donc voilà, plus d'un sur deux. Et parmi les participants, on a vu que vous êtes nombreux avec des profils CAF coopératifs, CAF particulières. Voilà, 9% n'ont pas d'intérêt. Et un tiers, 34%, non pas encore, mais j'y pense. Donc, on voit que c'est effectivement un projet pour beaucoup et que finalement, la vente en ligne, on y reviendra, c'est aujourd'hui un outil de relation à distance incontournable. Voilà. Alors, on revient à la présentation, Sébastien. On va voir que ça corrobore et que vous renforcez justement les chiffres que l'on a sur l'utilisation des réseaux sociaux. Premier chiffre, la relation du vin et de l'information sur Internet. Troisième source d'information après, on va dire, l'entourage et les professionnels qui sont des sources de conseils. Et par rapport aux réseaux sociaux, vous allez voir que 65% en fait des viticulteurs ont un compte sur un réseau social. Donc, vous le montrez, vous encore plus.
Pour continuer à vous donner quelques chiffres synthétiques sur la situation du e-commerce, alors on estime aujourd'hui que plus de 10% en fait des bouteilles de vin sont vendues par Internet, et c'est une croissance, alors en plus une croissance à partir d'une information France Agrimaire avant le Covid qui était de l'ordre de 7% par an. Il y a vraiment fort à penser que la croissance sur l'année 2020 était bien supérieure. Vous avez aussi quelques chiffres. Alors dans le e-commerce, évidemment, hein, c'est tous les sites qui sont disponibles, et les premiers sites de e-commerce sont déjà trustés par la grande distribution, surtout du fait des drives. Hein, et après, on a des sites spécialisés de vente privée, des sites de producteurs. Vous voyez que ça représente 32% d'achats sur les sites de producteurs. Et là, on a des chiffres justement sur la slide suivante qui montrent l'explosion en 2020, puisque on voit que la part d'acheteurs de vin, c'est-à-dire, c'est pas la part de marché, hein, évidemment, mais ça représente, par rapport à tous les acheteurs de vin, ceux qui ont acheté au moins une fois sur Internet. Jusqu'en 2019, c'était autour de 30%, et depuis quelques années, 30% des acheteurs de vin déclaraient avoir déjà acheté sur Internet. En 2020, on voit que le chiffre a explosé, puisqu'on est presque à 50%, hein, 46% d'acheteurs qui ont acheté du vin sur Internet. Et pour terminer sur les quelques chiffres, donc je vous disais tout à l'heure, les réseaux sociaux chez les vignerons. Donc ça, c'est une étude hein, de Vitisphère aussi datant d'avant le Covid, mais déjà 65% des viticulteurs avaient un compte sur un réseau social, alors soit à titre personnel, soit à titre professionnel, et le plus utilisé, c'était Facebook, comme vous le témoignez là dans le sondage. Voilà. Facebook était utilisé donc par ceux qui ont un compte à près de 40% pour une utilisation professionnelle. Et le deuxième réseau, c'était Instagram, avec 18% qui l'utilisaient à titre professionnel. Le chiffre que tu donnais, c'était 63% sur Instagram. Donc on voit que vous êtes bien au-delà de ces quelques chiffres, voilà, qu'on voulait vous partager avant de rentrer dans dans les bonnes pratiques et des exemples très concrets de pratiques sur la filière. Voilà, alors je vais poursuivre, merci Sébastien. J'utilise la caméra, vous voyez, on utilise aussi donc nos outils de relation à distance. On a à l'ICV une salle de visio qui permet de faire des webinaires avec une caméra pour ce petit studio. Donc, pour aller plus loin, donc les conseils et les bonnes pratiques de communication client à distance. Donc, l'idée là, c'est de passer en revue un certain nombre d'outils qui ont été utilisés au cours de ces 12 derniers mois et qui existaient déjà avant, mais qui se développent de plus en plus, qui sont des outils qui peuvent vraiment être pertinents pour votre communication et aussi des conseils, parce que c'est pas le tout d'avoir des outils, mais il faut savoir lesquels et comment les utiliser. Donc, bon, comme on a une heure, bien évidemment, on ne rentrera pas dans le détail de tout, mais ça vous donnera un bon point de départ. Donc, avant de parler des outils en tant que tels, de la forme, il faut parler du fond. Et ça demande la relation à distance avec les clients de développer des contenus attractifs et adaptés à votre cible. Donc ça, c'est vraiment une première chose, parce que comme vous le savez, ça c'est la phrase que les œnologues n'aiment pas toujours entendre, mais que le vin, c'est 20% de contenu et 80% de rêve environ. Mais c'est vrai, c'est que on est capable d'apprécier un vin parce qu'on a lu, parce qu'on a vu, parce qu'on a entendu, et ça nous a donné envie. C'est parfois aussi comme un bon livre, mais de le goûter, et cette influence qu'on reçoit a même parfois une réalité matérielle. Et il y a beaucoup d'études neurologiques comparatives entre des vins identiques avec une étiquette plutôt bas de gamme ou haut de gamme qui montrent que le plaisir ressenti de la dégustation va être
meilleure avec une étiquette plus qualitative, voire parfois un prix plus haut. Donc en fait, voilà, on a la capacité de modifier vraiment la perception du vin, de votre vin, pour vos clients. Donc, il faut vraiment travailler ces contenus dans la filière viticole, on a la chance d'avoir énormément de contenus et on va voir justement dans un premier temps les différents types de contenus que vous pouvez mettre en avant. Autre petit exemple qui est anecdotique, mais une autre étude de 2018 montrait que rien que le fait d'entendre une bouteille débouchée augmentait de 15% les notes de dégustation. Donc, quand je vous disais ce qu'on voit, ce qu'on entend, voilà, on entend une bouteille qui s'ouvre, tout de suite ça met en appétit, on a envie d'aller plus loin et on va trouver le vin meilleur que si il avait déjà été ouvert avant. Donc tout ça pour vous dire que dans la relation à distance, comme dans la relation physique, il faut énormément travailler le fond et le contenu. Donc, ce qui demande pour vous, pour les vignerons, pour les caves particulières, coopératives, négoces et autres, un nouveau métier. Voilà, ce qu'on va appeler social media manager. Donc, c'est gérer vos médias. Vous allez devenir effectivement en même temps responsable marketing, journaliste, graphiste, community manager, ce qui demande effectivement des qualités assez importantes, qui nécessitent de savoir quoi faire, de vous former ou de vous faire accompagner. Donc, ça consiste en quoi? Il y a effectivement déjà être rédacteur en chef en quelque sorte, donc vous allez concevoir le programme éditorial de ce que vous souhaitez mettre en avant et apporter une ligne éditoriale aussi graphique. Vous allez devoir définir des rubriques, parce que je parle de la cave, du vignoble, des hommes, etc. Donc voilà, ça nécessite déjà cette première phase d'organisation, d'anticipation, de planification. Ensuite, vous allez être vraiment journaliste, c'est-à-dire rédacteur. Vous allez devoir rédiger, donc rédiger, de trouver un style, d'être homogène dans votre communication. Donc ça, c'est vraiment un point important, et surtout dans la relation à distance où il faut écrire ou passer par l'image. L'image, donc, c'est prendre des photos. Donc, vous allez devoir être photographe, mais là aussi, de la matière, il y en a beaucoup dans le monde du vin. Photographe, mais aussi vidéaste, puisque voilà, la vidéo est aujourd'hui un des moyens les plus forts et les plus parlants. Donc, heureusement, on a des outils, on a les smartphones qui permettent effectivement de faire des vidéos qualitatives, mais encore faut-il bien les utiliser, avec aussi un petit certain professionnalisme, avec un trépied, avec des micros, pour éviter d'avoir des bruits de vent et autres. Enfin, en tout cas, pas mal de choses pour professionnaliser, on va dire, vos vidéos. Et puis, vous allez aussi être un peu graphiste, vous allez créer des visuels. Là aussi, vous avez des outils gratuits en ligne comme Canva qui permettent d'utiliser des trames, des couleurs, des formes, des formats permettant de communiquer de façon assez attractive. Et puis, dernier métier important, là, c'est Community Manager, qui est un nouveau métier là, qui est apparu ces dernières années. C'est manipuler votre compte Facebook, votre compte Instagram, votre chaîne YouTube, d'organiser ensuite un webinaire, etc. Donc, d'utiliser tous ces outils. Donc, c'est pas toujours évident quand on n'a pas l'habitude, quand on les connaît pas. Voilà, on est en live, on est en direct parfois, et il faut maîtriser l'outil. Voilà. Tout ça sans apparaître non plus trop commercial, même si votre but derrière, on parle de vente directe, donc c'est la vente, mais en tout cas de le faire voilà, en apportant un contenu et une valeur ajoutée qui intéresse quand même votre communauté. Voilà. Alors, on parlait des contenus, des différents contenus. Donc, ce qui est important, on parlait de les planifier, mais aussi d'alterner. Donc, on va les passer rapidement en revue. Et c'est encore une fois, tout ça, c'est pas exhaustif. Mais vous avez des contenus concernant vos produits, bien évidemment. Des cuvées, présenter la cuvée, présenter une dégustation d'une cuvée, une nouveauté, un nouveau millésime, médaille, critique, etc. Donc là, on parle produit. Mais ça, c'est qu'une partie de votre communication. Il y a une partie promo qui est plus commerciale, d'offres spéciales, de remises, de bouteilles offertes, de fêtes des pères, de Noël. Vous avez des tas d'occasions dans l'année permettant de vous faire votre planning éditorial avec tout ce qui se passe dans le calendrier. Vous avez une autre rubrique qui est très importante. On parlait de valeur ajoutée. C'est les conseils. Donc, c'est apporter des conseils à vos clients. Le conseil le plus classique, c'est l'accord mets et vin. Donc là, on a effectivement énormément de choses à dire, proposer des recettes, il y a plein de choses très sympas. Poser des questions aussi, parfois, quel vin pour une soirée Netflix?
hop, enfin voilà, des questions qui vont un peu paraître décalées au début, mais qui vont interpeller et derrière, voir que vous êtes en phase avec vos consommateurs. Je suis confiné, qu'est-ce que je bois? Voilà. Voilà, on peut bien sûr jouer avec l'actualité ou des questions plus classiques. Quelle bouteille offrir à un amateur de vin? Et bien sûr, après, vous avez vos vins que vous pouvez proposer. Il y a aussi les tutos. Ça, c'est très attendu aujourd'hui. Les comment faire, comment rafraîchir rapidement une bouteille, etc. Enfin, il y a plein de questions qu'on peut poser. Et avec une petite démo, une petite vidéo, ça, c'est des choses qui se partagent beaucoup et qui sont attendues. Et puis, vous avez aussi de la pédagogie avec le monde de la vigne et du vin, c'est souvent des termes techniques. On n'a pas toujours, on ne sait pas toujours ce que c'est qu'un vin tannique, on le dit comme ça, mais ça peut être une petite rubrique un jour, tac, ma rubrique mots de la vigne et du vin, et on explique ce que c'est. Voilà. Vous avez dans les autres types de contenus, bien évidemment, vous pouvez parler des événements quand on peut les organiser ou quand on pourra à nouveau les organiser. Des prestations touristiques, voilà. Là, je ne détaille pas plus, vous avez tout un champ très large d'informations. Vous avez le vignoble. Là aussi, c'est très attendu parce que chaque vigneron est implanté sur un terroir avec une identité, donc avec ses paysages. Donc là, vous avez des photos, les saisons changent, les millésimes ne se ressemblent pas toujours. Il y a des travaux de la vigne, les vendanges, enfin, plein de choses, plein de matières. La même chose, mais en cave. Parfois, c'est plus difficile de faire des photos ou des films en cave, mais ça peut quand même être intéressant. Ce que c'est qu'une vinification, une fermentation, le moment de l'assemblage des vins, la création d'une nouvelle cuvée. Voilà. Ensuite, il y a de l'humain. C'est important aussi toujours d'avoir des visages, les équipes, les propriétaires, les salariés de la cave. Là, je pense à une cave coopérative qui, il y a quelques mois, a fait toute une série où toutes les semaines sortait un portrait d'un des salariés de la cave, avec un petit surnom, sa personnalité, avec un côté un peu sympa. Et puis, voilà, ça plaît beaucoup parce que les gens se retrouvent, le partagent, parfois on connaît les personnes, etc. Ensuite, un autre champ qui est aussi aujourd'hui très attendu, c'est tout ce qui est responsabilité sociétale des entreprises, c'est-à-dire quelles sont vos actions en faveur de l'environnement, quels actes citoyens vous pouvez faire au sein de votre cave, donc les démarches, est-ce que vous avez entrepris, est-ce que vous êtes bio, HVE, Terra Vitis, vignerons engagés, est-ce que vous avez des pratiques particulièrement respectueuses de l'environnement, enfin bon voilà, vous avez compris. Là aussi, c'est à planifier dans vos rubriques et à distiller tout au long de l'année avec un petit focus sur ce que vous faites sur cette partie-là. Voilà. Ensuite, on a aussi, on peut parler de la région, parce que comme on disait, vous êtes sur une région, donc parler un peu de ce qui se passe autour de vous. Voilà. Et puis pour finir sur le fond, il y a quelque chose qui est essentiel, qui est le collaboratif, le ludique, qui permet là pour le coup d'animer votre communauté, donc de créer des petits jeux, d'écrivez votre dégustation en vidéo et hop, on peut faire gagner, pourquoi pas, votre caisse de vin préférée, de parler d'un accord mets-vin qui a été particulièrement réussi, d'impliquer votre communauté dans le choix d'une étiquette, d'un nom de cuvée, de proposer un petit quiz. Voilà. Là aussi, il y a un champ assez large, mais encore faut-il donc le prévoir avant, le planifier et se dire ce mois-ci, dans mes différentes publications, je vais faire du ludique, je vais parler du vignoble, je vais parler de la cave. Et ça, vous faites un plan à l'avance qui peut se faire par trimestre pour ensuite le dérouler sans chaque matin se demander ce qu'on va publier et partir de zéro. Voilà, maintenant qu'on a vu le fond, on va revenir aux outils. Donc, dans les outils, le premier, c'est Internet. Donc, dans les outils de relations à distance. Internet, aujourd'hui, ça paraît classique, hein, c'est pas un scoop, mais c'est une base. Et tout le monde ne travaille pas forcément son site toujours de façon optimale. Parfois, on le fait à une année donnée, puis on l'actualise plus et on le laisse vieillir, voire mourir. Et là, il n'y a rien de pire que se retrouver avec un outil qui dégrade votre image et qui donne pas du tout envie d'aller plus loin. Puisqu'Internet, c'est vraiment en fait le prolongement numérique de votre activité, hein, ni plus ni moins. Si vous mettez des efforts à avoir un beau caveau de vente, mais que le site est laissé à l'abandon, ça détruit une partie de tous vos efforts.
aujourd'hui, ça aussi, c'est pas un scoop, mais 80% des Français pensent qu'il est important de se renseigner avant l'acte d'achat du vin, mais même plus généralement, hein, qui ne passe pas sur Google, ne regarde pas des avis, ne navigue pas sur un site avant un achat. C'est aujourd'hui la base. Donc, votre site, il faut y penser tout le temps en se disant est-ce qu'il est à jour, est-ce qu'il il reflète l'image que je veux donner à mes clients. Donc là aussi, on ne va pas rentrer dans les techniques parce que ça, c'est très très long, mais ce n'est pas la même façon de communiquer sur un site que communiquer sur une plaquette ou sur les outils traditionnels. Il faut vraiment être beaucoup plus synthétique, donner un angle, accrocher, aller droit au but. Là, il ne faut pas avoir trop de texte, il ne faut pas perdre vos internautes dans des textes trop longs, ou alors le faire par des liens hypertextes qui permettent à chaque fois d'aller plus loin pour ceux qui sont vraiment intéressés par un élément sur la vigne ou sur la cave ou sur la vinification. Mais sinon, il faut être simple, court et percutant. Là, voilà, je vous montre juste un exemple d'une cave coopérative qui fait plutôt des choses assez visuelles et assez percutantes, que vous connaissez certainement, qui est la cave de Vinovali, voilà, que vous voyez là, où ils présentent leur cuvée rosé piscine. Donc là, voilà, on est visuel, il y a de l'humain, il y a des grandes images, des textes assez courts, des titres courts, et puis ils mettent en avant un point qu'on en parlait qui est hyper important, qui est les accords mets et vins, et on voit des exemples de plats, et pas forcément les plats sophistiqués qu'on ne fait jamais, mais de trouver toujours des choses qui sont concrètes et qui vont donner envie, et qui vont permettre à votre consommateur de se projeter dans son dîner qu'il va avoir dans quelques jours. Voilà. Donc, on le voit ça. Ils ont même, pour finir sur cet exemple-là, développé, bon, ça c'est des développements plus importants, un petit moteur de recherche qui vous permet de sélectionner le plat. Par exemple, là, j'ai sélectionné entrecôte grillée pour déjeuner. Donc, est-ce que c'est pour le déjeuner, le dîner, un autre événement, et le type d'événement. Là, j'ai mis gastronomique, et en fonction de ça, il vous conseille la cuvée qui va bien. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important parce que ça permet effectivement de mettre en avant de façon beaucoup plus dynamique vos cuvées. Voilà. On peut même, ils ont même un autre élément qui permet de choisir mon vin, enfin choisir donc son vin en fonction du plat, où on voit vraiment là les photos des plats. Bon, tout ça c'est un exemple. Vous irez voir le site Vinovali vous-même et vous verrez. Donc sur les sites web, dans les rubriques qui sont importantes de retrouver. On a bien sûr la page d'accueil, la home page, où il faut publier de l'actualité. Voilà, il ne faut pas qu'elle soit vide, cette page. Il faut publier souvent de l'actualité. Il y a l'histoire de la cave, les hommes, les propriétaires. Ça aussi, on parlait de contenu, ça c'est une rubrique importante. Une rubrique sur le vignoble, avec tout ce que ça permet de photos et autres. La cave, la structure de production, votre domaine aussi, voilà. Les valeurs, ça qui est un point important aussi, on parlait de la RSE, mais c'est aussi les valeurs que vous mettez en œuvre. Ensuite, les vins, bien sûr, voilà, ça c'est essentiel. Avec la e-boutique, on y reviendra. Pour ceux qui le font, mais ça aussi c'est une attente qui est importante, c'est le no-tourisme, donc une rubrique claire sur le no-tourisme. Et puis, moi je conseille aussi toujours d'avoir une rubrique, ou en tout cas de façon assez claire, on le voyait avec Vinovali, les accords mets et vins. Voilà. Tout ça avec des belles photos, des vidéos, de l'humain, des textes courts, et c'est ça qu'il y a à faire. Donc là, c'est une des pages une autre cave coopérative qui aussi a beaucoup développé son image. Vous voyez, là, on a la cave de Ronéa. Voilà, on voit du coup l'image, le poids de l'image, d'un coup de voir des viticulteurs intergénérationnels. Donc là, effectivement, c'est tout de suite sympa. On se dit que ce vin, il va être bon, qu'il a été fait avec amour, et on retrouve des rubriques savoir-faire, terroir, engagement, les escapades. Voilà, donc, tout ça, c'est aussi intéressant. Un autre petit exemple ici sur Vinovali, quand je vous parlais d'enrichir d'actualité votre site, ici ils ont un blog qu'on retrouve sur le site internet et qui est régulièrement bien sûr mis à jour. Là on a de l'onotourisme, c'était le cas à l'époque de cette capture d'écran, exposition, les démarches environnementales, l'égalité homme-femme, un peu plus bas les cuvées. Donc voilà, il faut mixer les différents contenus pour avoir justement cette diversité.
Quand il s'agit de boutiques en ligne, là, c'est un petit peu différent parce que là, on va mettre aussi en avant, bien sûr, la photo de votre cuvée, son nom, un petit texte de présentation pas trop long, et puis on va être aussi là dans du prix, éventuellement de la promotion. Là, on voit le domaine là ici qui permet de montrer 20% de remise sur cette bouteille. Mais ça, c'est important d'avoir aussi une animation commerciale sur sa boutique en ligne. C'est pas juste les mettre et puis ne plus toucher pendant un an. Voilà. Là, jusqu'à présent, on a vu le site internet, mais encore faut-il que votre communauté ou vos futurs consommateurs y aillent. Et parfois, même si vous êtes bien référencé sur Google, que vous avez fait un bon site, ils ne vont pas forcément vous trouver. Donc, il faut aller les chercher. Alors, pour aller les chercher, le premier outil aujourd'hui qui est essentiel, qui est l'email. Voilà, ça a remplacé quasiment le courrier, l'email, ce qui permet d'avoir des contacts ciblés. Donc, vous voyez ici que 37% des utilisateurs réguliers d'Internet pensent que l'emailing est le moyen de communication le plus simple pour être informé des actualités d'une marque ou d'un produit. Donc ça, c'est un point vraiment important d'envoyer des emails et d'entretenir votre communauté avec ces emails. 46% des internautes ont même acheté un produit sur le web après réception d'un email. Donc, ça favorise même l'acte d'achat. Alors, pour envoyer des emails, là aussi, il faut le faire de façon professionnelle. On a bien sûr des messageries, tous, mais il y a des outils, des plateformes d'emailing professionnelles qui vous permettent, quand vous envoyez à des quantités plus importantes de prospects ou de clients, de le faire de façon plus professionnelle pour passer les anti-spams, pour mettre du contenu avec des photos, des vidéos, du texte, de le faire sans que tout soit coupé avant que ça arrive. On voit souvent des emails qu'on reçoit qui sont quasiment vides parce que tout a été fait sous une forme d'image sans séparer les images et le texte. Et du coup, c'est des emails vides qui reviennent. Donc voilà, il y a pas mal d'outils là-dessus. Par exemple, à l'ICV, on utilise Sarbacane, qui est un très bon outil. Et ça permet d'envoyer des emails également. Alors, c'est un budget, mais qui est quand même assez restreint, qui va être de 1 ou 2 centimes par email envoyé. Donc, ça permet quand même d'envoyer des quantités importantes et régulières d'emails sans que ça soit des budgets importants et en tout cas beaucoup moins que sur des courriers qu'on devait imprimer ou envoyer par la poste. Voilà, ce petit mot sur les emails. Dans les emails, vous avez différentes thématiques. Hein. Donc là aussi, je ne vais pas les détailler, mais ça, dans votre planning éditorial, c'est important de réfléchir aux différents types d'emails que vous allez envoyer. Il y a ce qu'on appelle le Welcome Pack, c'est quand vous avez eu un nouveau client, par exemple, qui est venu au caveau, c'est de créer un lien assez rapidement avec lui en lui envoyant un email après sa visite. Ensuite, il y a toute l'énorme partie des emails de fidélisation, hein, qui sont l'animation de vos clients, de vos meilleurs clients même, les remises que vous pouvez proposer, les cadeaux, les invitations à des ventes privées, un salon, un événement privé, des ventes de primeurs. Là aussi, on a vu, vous avez de la matière pour communiquer régulièrement auprès de vos clients. Vous avez les emails de réactivation. Ça, c'est si certains de vos clients n'ont pas commandé depuis très très longtemps, plusieurs mois, plusieurs années. Là aussi, on peut avoir une offre un peu spécifique. On le voit beaucoup dans la presse en fin d'abonnement, où ils essayent toujours de nous pousser à nous réabonner. Et puis, bien sûr, les emails de prospection, là qui nécessitent l'acquisition ou la location de bases de données, mais vous avez par exemple des prestataires comme Mediapost sur la Poste avec leur outil Rosetta qui permet en fonction de critères géographiques, socio-professionnels, de cibler autour de chez vous, si vous voulez proposer une offre spécifique à tous les hommes de 30 à 50 ans, ou toutes les femmes, ou tout le monde, voilà, en fonction des offres que vous voulez faire, on peut segmenter et du coup prospecter de façon très ciblée. Voilà. Pour les emails, on voit que les emails, là je donne un exemple d'un domaine qui s'appelle Fontaine du Clos, qui envoie régulièrement des emails. Là en l'occurrence, ils ont choisi sur leurs clients un email promotionnel, là les 72 heures de folie, offre VIP. Donc ils cherchent à valoriser justement leurs meilleurs clients avec des vins qui ont été primés et qui en plus font l'objet de remises. Donc ça, c'est un email ponctuel. On a également les newsletters. Ça reste de l'emailing, mais on va dire que c'est
sous forme de journal, c'est-à-dire que là, on va avoir différentes rubriques. On n'a pas qu'un sujet comme une promo, comme on vient de voir, mais plusieurs rubriques. Donc ça, c'est intéressant aussi pour développer une image plus globale de votre activité, avec des focus qui peuvent être sur le vignoble à un moment donné. Là, si c'est malheureusement sur le gel, voilà, vous allez faire un article sur ce sujet-là. Vous pouvez le faire sous forme d'interview des personnes de l'équipe, un point de vue en direct, un agenda, un bloc-notes. La presse en parle, donc à vous aussi de structurer une newsletter que vous allez envoyer peut-être de façon mensuelle, trimestrielle, mais en fait, il faut vraiment garder ensuite la régularité. Ce n'est pas quelque chose à faire une fois, mais c'est quelque chose de régulier. Voilà, pour finir sur ces outils-là, je mentionne, alors c'est plus l'email, mais c'est le SMS. Le SMS qui est également un outil intéressant, mais à prendre avec précaution parce qu'il ne faut pas non plus saturer vos clients de SMS. C'est très intrusif le SMS. En revanche, c'est efficace. On ne peut pas s'empêcher quand il y a un SMS qui arrive de le lire. Donc, le taux de lecture est de l'ordre de 95%. Donc, c'est très efficace et c'est lu très rapidement. Mais c'est vraiment, pour le coup, pour vos clients, pour leur rappeler un événement auquel ils ont pu s'inscrire ou pour les informer, on va dire, d'un événement ou d'une information qui nécessite à très court terme une action de leur part. Ce n'est pas pour de la communication générale ou de l'image. Voilà. Donc ça, jusqu'à là, l'email, ça, c'est encore du classique et ça fait longtemps que ça s'est développé. Maintenant, on passe au stade supplémentaire, les réseaux sociaux. Donc là, les réseaux sociaux, c'était, il n'y a encore pas si longtemps, un outil développé sur les campus américains pour des étudiants. Maintenant, c'est vraiment un outil tout simplement de marketing, comme les emails, comme le site internet, ni plus ni moins. Il faut le prendre tel quel et on ne peut plus passer à côté. C'est un outil qui a des atouts énormes. Voilà, c'est pas cher, c'est une capacité de diffusion extrêmement forte, mais encore, donc faut-il bien les utiliser. Donc, vous avez répondu tout à l'heure, c'est Facebook le principal aujourd'hui. Je parle dans le monde professionnel. Alors, Facebook, c'est plus pour les jeunes. Les jeunes ont abandonné aujourd'hui Facebook. C'est le réseau des 40-50 ans. L'âge moyen des utilisateurs Facebook, c'est 41 ans. Donc, vous voyez, voilà. Mais en revanche, il y a 30 millions d'utilisateurs. Donc là, c'est aujourd'hui le premier média en réseau social. Ensuite, et ça, j'ai vu que dans le sondage, vous n'étiez pas si nombreux que ça à l'utiliser, c'est YouTube. Et YouTube, aujourd'hui, c'est vraiment un moteur de recherche comme Google. Aujourd'hui, on va, et notamment des plus jeunes, dès qu'ils se posent une question, au lieu d'aller sur Google, on va sur YouTube, de voir ce qu'il y a eu comme tuto, comme vidéo, comme information là-dessus. Donc là aussi, c'est essentiel pour vous de faire de l'image, de faire de la vidéo et de créer une chaîne YouTube et de publier régulièrement. Instagram, ensuite, avec 20 millions de comptes, là c'est un peu plus jeune, 30 ans, mais ça vieillit aussi. Ça, c'est ce qu'on appelle le moteur de recherche inspirationnel. Donc, on est plus dans l'image, la photo, donc dans l'esthétique, mais voilà, vous avez aussi pas mal de matière là-dessus. Et puis ensuite, Twitter, un peu moins utilisé, qui peut être plus intéressant sur des contacts avec les journalistes ou de l'information, mais en tout cas pour du grand public, un petit peu peut-être moins intéressant pour vous, même si c'est quand même un réseau social essentiel. Snapchat et TikTok. Alors là, on est aujourd'hui dans des réseaux plus récents, peut-être plus jeunes, mais voilà, ces deux réseaux, dont TikTok, on est sûr que dans quelques années, sur TikTok, la moyenne d'âge, ça sera 40 ans, voilà, et ça monte déjà. Moi, maintenant, je reçois plein de vidéos TikTok, donc si moi j'en reçois, je me dis que ça y est, c'est foutu pour les jeunes et que dans peut-être quelques mois, il y aura quelque chose qui remplacera TikTok. Donc, préparez-vous à utiliser TikTok aussi. Voilà, donc sur Facebook, on passe assez vite, mais l'important, c'est de créer votre page, de faire de la vidéo, d'engager votre communauté. Voilà ce qu'on disait tout à l'heure, avec encore une fois le lien avec les contenus. Là, je vous montre un exemple d'une cave coopérative dans le Gard qui voilà, est assez dynamique. On est allé les voir il y a quelques mois et depuis, ils sont très dynamiques sur les réseaux sociaux. Un exemple de publication, tac, voilà, confiné mais toujours gourmet, voilà, en cas de Covid, on essaye de s'adresser à ses clients et là, tout de suite, ils mettent en appétit avec un joli vionnier qui ira très bien avec ce roquefort ou ce bleu là. Donc voilà, c'est des posts assez courts qui publient régulièrement et
il y a un petit montage qui est fait avec hop, 2 photos, ils utilisent Canva et on peut faire quelque chose de propre tout de suite pour communiquer. Voilà. Ensuite, ici, là, on avait l'exemple de Ronéa tout à l'heure, dans le côté collaboratif, mais quelque chose qui est très important qu'ils ont fait cette année, là, un jeu concours pour la Chandeleur. Ben voilà, pour fêter la journée de la Chandeleur, nous souhaitons vous offrir un panier gourmand. Et pour ça, donc c'est un jeu, il faut s'abonner, bien sûr, à leur page Ronéa, indiquer avec une question très difficile, si on est plutôt sucre ou pâte à tartiner, et puis bien sûr jouer le réseau et faire suivre tout ça. Donc tout ça pour créer une communauté. Donc voilà, ça c'est des choses où il y a eu quand même 488 engagements, interactions là-dessus, 444 commentaires. Donc, ce qui est quand même fort et important, et, voilà, et 115 partages. Donc, on voit que ça, c'est plutôt des bons résultats. On a un autre exemple ici de Vinovali, là, eux qui jouent voilà, le concours de pronostics, hein, Vinovali, donc on est dans le monde du rugby, jouer et tenter de gagner 2 bouteilles de la cuvée La Belle Équipe. Et puis, voilà, il faut poster le pronostic pour le match Angleterre-France qui a eu lieu il y a quelques semaines. Et donc, c'est un concours de pronostics. Voilà, et ça aussi, ça plaît beaucoup et ça marche bien. Voilà, là, c'était les réseaux sociaux que vous pouvez maîtriser, mais ensuite, on peut aussi utiliser des gens qui sont très présents sur les réseaux sociaux, ce qu'on appelle les influenceurs. Donc, on a effectivement aujourd'hui beaucoup d'influenceurs qui existent, hein, dans le monde du vin. Alors, il faut toujours regarder un petit peu le poids qu'ils représentent, mais on a vu dans le baromètre SoWine là, qui est sorti récemment que 28% des Français suivaient des influenceurs et une grande partie d'entre eux, 57%, accordent de l'importance à ce que disent les influenceurs, aux dégustations, aux bouteilles qui sont présentées par ces influenceurs, à leurs notes de dégustation, voilà, et que ça pouvait aussi aller jusqu'à favoriser un acte d'achat. Pour 50% des acheteurs de vin qui suivent des influenceurs, ils peuvent être amenés à acheter le vin et ils l'ont fait. Donc là, les influenceurs, il y en a beaucoup, j'en montre quelques-uns là, mais allez sur Instagram, c'est essentiellement là où ils sont présents aujourd'hui. Voilà, c'est toujours intéressant de regarder quand même leur nombre d'abonnés. Parce que voilà, il y en a qui sont petits, d'autres à plus de 5000, qui commencent à devenir un chiffre plus intéressant. Le taux de couverture, hein, le nombre de personnes qui s'engagent aussi sur les posts des influenceurs. Donc voilà, est-ce que vraiment il y a une efficacité? Mais ça peut être intéressant et puis on peut créer des partenariats avec eux. Voilà, on parlait de TikTok, tiens, je vous montre juste cet exemple là sur TikTok, où il y a un jeune influenceur, puisqu'il a 23 ans, il travaille dans un domaine, le domaine Plou, et ça c'était un article que j'ai vu qui est assez symptomatique, hein, de l'impact que ça peut avoir sur Vitisphère. Donc il y a 300 000 abonnés. Vous irez le voir, et il parle de façon très naturelle de vinification, de comment boire du vin, comment l'apprécier, donc plein de choses finalement, de petites questions qu'on peut se poser. Ça dure pas longtemps et c'est plutôt sympa. Voilà, donc on a vu avec ces différents outils, le site, l'email, les réseaux sociaux, vraiment 3 moyens pour vous aujourd'hui en temps de Covid pour vous faire connaître. Alors, pour finir sur cette partie que je présente, quelques autres éléments vraiment associés, là, cette fois-ci au Covid. Je lisais d'ailleurs un article là hier dans Rayon Boisson qui montrait que depuis le début de la pandémie, 15% des Français boivent plus d'alcool. Donc, on est dans une tendance, alors c'est l'alcool en général, mais en tout cas de développement de la consommation. Bon, il y a toujours un effet antidépresseur, probablement du vin, mais voilà, en tout cas, le Covid favorise en quelque sorte cette consommation. Donc, comment on peut surfer sur ça? On parle même maintenant de figital, hein, c'est de faire du physique, mais aussi du digital. Donc, c'est l'apéro. Ça, c'est un mot magique aujourd'hui. C'est lié à une tendance qu'on appelle en marketing le homing. Hein, à force de nous dire restez à la maison, les gens, du coup, sont pour beaucoup rester à la maison, mais ont quand même envie de se faire plaisir, donc font ces apéros. Donc, 30% des Français ont participé à un apéro
en visio, donc depuis le confinement. Et puis, malgré tout, un tiers de ceux qui l'ont fait ont pris une certaine habitude avec des amis, de la famille qui n'étaient pas forcément proches, et se sont dit, tiens, ces outils, ça peut être finalement sympa pour créer du lien, donc c'est quelque chose qui va rester. Alors, on le voit beaucoup chez des plus jeunes, et c'est intéressant de trouver aussi des moyens de toucher parfois des cibles plus jeunes dans la consommation de vin. On voit que c'est pas aussi simple que ça. Mais finalement, toutes les tranches d'âge se retrouvent dans ces apéros en visio. Alors, comment vous pouvez en profiter là-dessus? C'est par exemple en développant votre offre apéro. Alors, votre offre apéro, c'est votre box apéro, par exemple, où vous pouvez, sur votre site ou au caveau, proposer la box apéro avec une sélection de vins, l'agrémenté de produits locaux qui irait bien avec les vins que vous mettez, de quelques accessoires, pourquoi pas, avec le tire-bouchon essentiel, le sommelier, à votre marque. Un petit outil qui est hyper utile en temps de Covid, c'est le marque-verre, vous voyez, c'est que quand on a quelques amis à la maison et qu'on n'a pas envie de mélanger les verres, surtout en ce moment, on marque le verre de couleur, donc ça c'est le cadeau Covid. Il y a maintenant des petits outils qui permettent de cacher les webcams, voilà, parce qu'on aime bien faire des visios, mais on n'aime pas avoir la webcam qui nous regarde en permanence, donc ça vous pouvez, c'est le petit plus aussi. Et puis pourquoi pas un jeu de société. Le marché, c'est une petite parenthèse, des jeux de société depuis cette période de pandémie a explosé. C'est un des rares marchés qui a bien marché, mais tout le monde s'est retrouvé finalement en famille ou entre amis, et les jeux de société sont redevenus très à la mode. Donc voilà, ça peut être aussi sympa d'avoir un pack un peu complet là-dessus. Voilà, on voit, là je vous montre l'exemple de Saint-Désiril, à la cave que je montrais tout à l'heure, qui a fait son petit pack complet à 17,50 € avec des vins, des produits locaux. Et puis ça, c'est bien qu'il l'achète, mais pour garder du lien et donner une dimension supplémentaire, c'est de faire un apéro live. Là, il faut payer un peu de sa personne, mais il faut proposer un rendez-vous à un moment donné avec les personnes qui souhaitent et qui ont acheté le petit pack pour proposer une dégustation connectée avec quelques animations, pourquoi pas, des questions-réponses et puis une présentation de vos vins. Donc ça, on le voit assez souvent. Là, par exemple, un domaine, on en parlait tout à l'heure, Fontaine-du-Clos. Vous ne pouvez pas venir à nous. Les dégustations vous manquent. Nous vous proposons les dégustations en visio. Donc là, on propose vraiment des rendez-vous avec ses clients. Donc voilà, ça, vous l'avez peut-être fait déjà pour une grande partie d'entre vous. Ça demande de l'organisation, de la préparation, mais c'est également une très bonne façon de fidéliser vos clients. Là, un autre domaine, le château Lacoste, vers Aix-en-Provence, voilà, qui propose vraiment là un planning complet de 19h à 20h, chaque jeudi et vendredi, avec une thématique. Le 26 novembre, c'était Rosé d'une nuit, etc. Le 10 décembre, le rouge. Donc, ils prennent une thématique sur un vin et ils proposent une dégustation commentée. Voilà, il ne faut pas faire des choses trop longues, hein, mais il faut le faire de façon courte, ludique, parfois à deux. Là, je vous montre un petit extrait de cet article qui était intéressant, qui montrait ce domaine ici, domaine Blanville, qui à chaque fois qu'ils font ce type d'exercice de dégustation, permet de générer aussi du chiffre d'affaires parce que voilà, on parle de son vin, on peut même proposer, pourquoi pas, une offre spéciale pour les personnes qui ont participé à cet apéro live et ils font, à chaque fois qu'ils en font, entre 3 000 et 5 000 € de chiffre d'affaires. Voilà, un exemple concret et chiffré de ce que peut vous donner ce petit type d'initiative. En temps de Covid, il faut aussi être solidaire. Vous n'êtes pas tout seul, il y a les restaurants. Donc là, je reprends cet exemple de la Fontaine-du-Clos aussi très dynamique, qui met en avant les restaurants qui sont autour, en disant c'est très bien, vous pouvez acheter notre vin, mais pour aller avec notre vin, il y a des très bons plats qui se font par des restaurateurs partenaires qui sont autour de chez vous et ils donnent leur nom, voire les liens, etc. Et vous verrez aussi d'ailleurs là-dessus ils mettent en avant un sondage aussi, et nous avons décidé de vous faire participer au choix de la future étiquette. Donc là, on voit le côté collaboratif, faire participer sa communauté qui est essentiel. Autre initiative, toujours du même domaine, mais quand ça c'est plutôt positif et que ça va bien, autant le dire, nous ne pouvons plus nous voir déguster nos nouvelles cuvées chez vous. Acheter des bouteilles pour un apéro, c'est peut-être parfois un peu contraignant, un peu lourd, et on ne sait pas ce qu'on va aimer ou pas. Là, ils ont, avec un collectif, là ça s'est fait de façon, plusieurs vignerons indépendants de la vallée du Rhône, proposé un coffret de 4 mini-bouteilles de 2 centilitres, donc c'est vraiment de l'échantillon, dans des petites bouteilles PET avec bouchon à vis, donc qui sont vendues pas très cher, là, pour quelques euros.
voilà, pour 5 €, sans frais de port. Toutes les personnes qui ont reçu ces petits coffrets d'échantillons ont une dégustation qui se font avec les vignerons pour commenter la dégustation. Donc voilà, ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant. On le voit aussi dans des salons professionnels où effectivement une façon de développer des échantillons, c'est parfois d'avoir des formats réduits. Il y avait les petits WIT avant, maintenant c'est sous forme PET. Donc voilà, ça c'est des outils qui sont assez intéressants pour de la dégustation à distance. Voilà, donc c'est la suite de ce que je présentais. Les dégustations vous manquent, ils appellent ça les mini-quilles. 4 flacons de 2 centilitres. Et donc, voilà, on peut visiter le site, faire sa commande. Et puis, le 4 février, le 9 février, dégustation live sur la page Facebook du domaine pour un Facebook Live. Voilà. Ça, c'est des initiatives très concrètes qui sont vraiment puissantes et qui créent du lien avec une communauté sur les réseaux sociaux. Voilà. Vous avez aussi, bien évidemment, la livraison plus classique, mais là aussi, voilà, il faut faire des efforts. Et s'il y a quelque chose sur lequel investir, c'est parfois offrir la livraison ou faire des livraisons moins chères. Donc là, on voit un domaine sur le Pic Saint-Loup qui font une opération là, voilà, spéciale au couvre-feu en quelque sorte. Nous renouvelons l'offre de printemps, livraison des 100 €. Ou je mets en dessous Vinovali qui, pendant une semaine donnée, donc là, il faut, voilà, c'est pas non plus open bar, mais à un moment donné, dire livraison offerte pour toutes les commandes pendant une semaine. Voilà. Donc ça répond à des attentes en temps de Covid. Donc vous voyez, des initiatives, il y en a beaucoup, mais il faut l'anticiper, travailler sa matière, choisir les bons outils et puis ensuite tenir le rythme. Avoir le temps et après, normalement, ça vous aidera dans vos ventes en temps de Covid, mais aussi après, puisque je pense que voilà, dans le monde d'après, le distanciel fera partie intégrante de nos relations avec les clients. Voilà. Pour terminer ce webinaire, je repasse la parole à Sébastien pour voir comment on peut aussi sortir de l'eau et vous accompagner sur ces démarches. Voilà, Sébastien. Alors, en effet, nous aussi, on s'est adapté en temps de Covid et on a développé une offre de service sur la vente directe qu'on propose maintenant depuis de nombreux mois. Et on peut vous accompagner justement sur tous ces services. Alors, vous voyez que l'ICV vous accompagne de la vigne jusqu'au verre. Donc, on a développé 3 types de services, alors qu'on a qualifié de service tonique, service énergie ou service avenir. Mais en synthèse, ces services vont de la visite client mystère que l'on peut faire réaliser ou réaliser dans votre boutique, une analyse de votre offre de produits, de gamme, en passant évidemment par tous les services de formation, d'accompagnement de vos équipes, et on va jusqu'à l'aide à la conception de nouvelles boutiques, de campagnes de recrutement, ou d'actions très ciblées, très spécialisées que l'on peut mener avec des partenaires qui interviennent avec nous pour vous aider dans l'amélioration de vos ventes directes. Donc, on a un florilège de quelques entreprises qui nous font confiance et avec lesquelles on est déjà intervenu. On reste évidemment à votre écoute et à votre disposition pour répondre à des besoins, à vos attentes et vous faire des offres de services ciblées, adaptées à vos besoins. Voilà, vous avez mon mail et je m'engage à vous répondre dans les jours qui viennent si vous avez besoin de services ou d'offres ciblées correspondant aux besoins qu'on aura identifiés ensemble. Ok, très bien, merci Sébastien. Donc voilà, donc là je pense que vous avez eu quand même un panorama
assez vaste de tout ce qu'on peut faire, mais bon, voilà, c'est l'exercice, on l'a passé rapidement, donc voilà, bien évidemment, on peut aller plus loin avec vous. Donc, si vous avez maintenant aussi des questions sur certains points qui ont été présentés, vous pouvez les poser. Pour l'instant, j'ai plutôt des questions pratiques sur justement, est-ce que vous pourrez recevoir retrouver cette présentation ou le replay. Donc oui, le replay de cette heure que nous venons de passer ensemble sera disponible sur la chaîne YouTube donc, du groupe ICV et on vous communiquera justement à tous les participants le lien, mais vous pourrez spontanément et facilement le retrouver sur notre chaîne à partir de demain ou même peut-être de cet après-midi. Voilà, oui, j'ai beaucoup de questions là-dessus sur ce replay. Des remerciements, ben, oui, merci à ceux qui nous remercient. Voilà. Ensuite, est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions plus techniques ou sur le fond? C'est le moment, c'est pour vous. On regarde ça. Ah voilà, alors là, il y a une question effectivement. Je ne sais pas si on aura la réponse, Sébastien, je ne sais pas si tu connais cette stat, mais c'est quelle est la proportion de femmes et d'hommes qui achètent en ligne. Là, effectivement, c'est pas forcément évident à… Alors, je peux vous citer, hein, j'ai pas la réponse précise. Il y a une étude de France Agrimaire qui date de début d'année 2020 et qui a été rééditée en décembre 2020, donc très récente, et qui donne beaucoup d'informations d'ailleurs dont je me suis inspiré pour vous donner quelques chiffres, mais je ne crois pas à ma connaissance qu'est le détail la part d'hommes et de femmes qui commandent sur Internet. Voilà, bon, en tout cas, c'est marrant parce que cette question, j'ai lu ce matin un article dans un magazine qui s'appelle Rayon Boisson, qui est plus dédié à la grande distribution, mais qui justement montre les différences de comportement d'achat d'alcool et de vin en particulier entre les hommes et les femmes. Ça montrait qu'il n'y avait finalement pas tant de différences que ça. C'est que les femmes peut-être consommaient un petit peu moins que les hommes, mais en revanche, c'était souvent elles qui achetaient plus que les hommes. Donc voilà, c'est en tout cas, il faut effectivement s'adresser à l'ensemble de la même façon. Je pense qu'il n'y a pas trop de différence à faire de ce côté-là. Alors ça, c'est une stat, oui. Alors j'ai quelques éléments. C'est une stat qui est très vraie sur la grande distribution. Et là, pour le coup, je crois que c'est de l'ordre de 3/4 de femmes et 1/4 d'hommes qui achètent les vins en grande distribution. Mais on parle de la grande distribution. Voilà, c'est la grande distribution, c'est ça. Mais voilà, en termes ensuite de comportement d'achat ou de goût de vin, là, c'est plus compliqué de donner une réponse. Une autre question qui dit, est-ce qu'un client qui donne son numéro de portable peut se retourner contre le vendeur s'il reçoit trop de SMS? Alors là c'est une question qui couvre effectivement aussi les règles aujourd'hui de protection des données, là, ce qu'on appelle la RGPD, donc qui est un point très important et qu'il faut aussi avoir en tête. Là, on n'en a bien sûr pas parlé du tout aujourd'hui, mais c'est un point à garder en tête avec un certain nombre de règles à suivre dans l'utilisation, dans la façon dont vous demandez déjà les données à vos clients, puisqu'il faut avoir un consentement, un accord pour pouvoir ensuite leur envoyer des offres, leur envoyer des newsletters. Là, vous me parlez de la question par SMS, mais même par email ou autre. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir un consentement préalable qu'on peut demander au moment de l'achat, qu'on peut demander au moment de l'abonnement sur la newsletter sur le site internet, qu'on peut demander au caveau sous forme d'un petit papier. Mais idéalement, il faut effectivement demander aux personnes auprès de qui vous allez communiquer, en tout cas par email, SMS, leur consentement, avoir toujours un droit de retrait pour pouvoir à un moment donné se désinscrire, avoir un droit de consultation de leurs données. Ils peuvent aussi dire à un moment quelles sont les données que vous avez sur moi, et puis également avoir la capacité de montrer que vous gérez
les données de vos clients. Ce n'est pas fait comme ça au fil de l'eau, mais qu'il y a quelqu'un chez vous qui est responsable de ça et qui le fait de façon professionnelle et de façon consciente. Mais ça demande voilà, à aller plus loin, et y compris, je pense, par rapport à la question sur le SMS, là aussi, votre client peut revenir vers vous et c'est à vous de montrer que voilà, vous l'avez fait dans les règles de l'art et que s'il souhaite ne plus en recevoir, il peut ne plus en recevoir, mais que voilà, ça s'arrête là. Voilà, je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter là-dessus, Sébastien, non Non, non, on fait application de la RGPD, c'est important. Et puis, recueillir le consentement quand vous collectez l'information. Voilà, bon voilà, merci pour cette présentation claire et intéressante. Voilà, sympa. Une question, comment faire davantage liker sa page Facebook? Donc voilà, ça c'est effectivement une question essentielle. Une fois qu'on a fait une page, il faut la voilà. Alors c'est ce qu'on disait un petit peu, ça vient de la matière finalement que vous allez y apporter en grande partie, parce que voilà, si vous avez des contenus à valeur ajoutée, si vous avez des photos, des vidéos, si vous mettez à contribution votre communauté pour choisir une étiquette, pour faire un petit jeu, un petit concours, voilà, ça c'est des choses que les internautes aiment bien parce qu'on a envie de le partager. Voilà, donc c'est vraiment le point essentiel, c'est travailler ces contenus. Ensuite, effectivement, parlez-en aussi autour de vous. Demandez à toutes vos relations, vos amis, vos familles de liker, de partager. Ensuite, c'est viral, hein, c'est des outils. Plus on est nombreux, plus il y a de chances que ça se développe encore plus. Et puis, il y a un dernier outil qui existe sur Facebook qu'on peut utiliser, qui n'est pas très cher, c'est de faire du boost, c'est-à-dire de la communication. C'est-à-dire qu'on peut, à un moment donné, par l'outil Facebook Business, mettre en avant un post qu'on a fait, une publication, en disant « je veux que cette publication arrive sur les fils d'actualité des comptes Facebook de toutes les personnes habitants qui ont le mot vin, dégustation, vignoble dans leur profil. Et à ce moment-là, s'il y a un budget, hein, ça devient une sorte d'achat publicitaire, mais qui a des coûts encore relativement réduits, parce qu'on peut se limiter aussi à une journée en disant moi je veux mettre 20 € pendant 2 jours. Donc voilà, c'est des budgets qui sont de cet ordre-là. Ça dépend ensuite de l'ampleur qu'on veut donner hein, et de l'ampleur de la cible. Et pendant cette période-là, votre post va être diffusé sur une cible finalement beaucoup plus large que celle que vous avez habituellement. Donc ça, c'est ce qui s'appelle les boosts sur Facebook et ça peut aussi être assez intéressant pour aller plus loin et surtout quand on démarre. Voilà. Mais il ne faut pas le faire sur n'importe quelle publication. Il faut vraiment que ça soit une publication qui intéresse et qui a une forte valeur ajoutée là-dessus, ou quand il y a une offre un peu intéressante au moment d'une fête des pères, de Noël ou autre, où il y a de la matière qui permet justement d'aller un peu plus loin. Et un point complémentaire à ce que tu dis, François, c'est que aujourd'hui, nous travaillons avec des spécialistes sur ce sujet-là, par exemple, et la publicité sur Internet a l'avantage encore d'être extrêmement peu onéreuse par rapport à la publicité classique qu'on peut faire et aussi très ciblée. On est capable vraiment de cibler des populations, de cibler des typologies de consommateurs, donc extrêmement efficace. Voilà, donc une question qui est du même ressort qui vient d'arriver. Comment faire venir les personnes sur vos réseaux sociaux? Donc voilà, là on est dans le même ordre de questions. Donc de nouveau, c'est par le contenu, par la viralité, par des outils comme le boost dont on vient de parler, mais également par le relais que vous pourrez faire de vos réseaux sociaux sur vos autres outils. Par exemple sur votre site internet, sur les emails, de montrer que voilà, vous avez développé des réseaux sociaux, que vous êtes présent sur ces réseaux sociaux, et voilà, que ça soit aussi dans vos visiteurs physiques au caveau, là aussi leur dire retrouvez-nous, retrouvez l'actualité, la vie du vignoble sur les réseaux sociaux. Donc voilà, il faut pas que ça soit que le réseau social soit à part ou déconnecté, mais ça fait partie d'un tout. Et quelles que soient vos communications, même d'ailleurs dans votre signature email,
automatique qui est envoyé, d'avoir le rappel de vos réseaux sociaux, voire avec les outils qui le permettent, d'avoir un lien cliquable qui vous permet d'arriver directement sur votre compte Facebook en cliquant dessus. Donc voilà, plus vous le mettrez en avant, plus vous le communiquerez, plus il y a de chances que derrière, il y ait du relais. Voilà. Je regarde une autre question. Un apéro live est-il obligatoirement gratuit? Pensez-vous qu'un client accepterait de payer pour avoir une dégustation alors, attendez, voilà, pour avoir une dégustation accord mets vin commentée par une sommelière? Bon, là, c'est à voir. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, en temps de Covid, c'est un moyen un peu de pallier au manque de proximité et de dégustation en physique. Donc, on a tendance à le proposer gratuitement pour plutôt favoriser la vente de vin derrière. Voilà. Ou avant d'acheter des vins pour l'apéro, ou pendant l'apéro d'avoir une offre pour acheter du vin après. Donc voilà, ça c'est quand même l'objectif principal. Ensuite, pourquoi pas en faire une prestation en tant que telle, voilà, qui peut faire l'objet d'un pack complet, et auquel cas, là, il y a des outils permettant de se connecter, mais de façon identifiée et payante. Voilà. Là, tout comme par exemple un webinaire comme on fait là, on fait aussi nous parfois des formations à distance. Hein. Là, c'est aujourd'hui gratuit. Il y a parfois des modules qui vont être plus longs, plus détaillés, qui sont payants. Ou là, pour l'inscription, il y a un filtre qui demande un paiement par carte bleue. Et là, pourquoi pas? Parce que ça en devient une prestation œnotouristique à distance et qui peut aussi être valorisée. Voilà. Mais il faut aussi apporter une vraie valeur ajoutée, un contenu, une expérience client qui permet d'avoir un vrai plus. Voilà. Écoutez, on arrive à la fin et voilà, je vois plus d'autres questions, si ce n'est merci pour cette formation. Bonne journée. Donc voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, on vous remercie à toutes et à tous de votre attention. Vous avez été très nombreux aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé, que voilà, toutes les équipes ICV sont à votre disposition pour aller plus loin. Voilà. Merci bien. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.